aujourd'hui, je suis super contente, Bouba, de te recevoir parce que tu es la première femme depuis la création de Sawa Ça me fait à passer plaisir. sur le plateau. Donc, bienvenue à la première femme qui inaugure nos plateaux. Merci, bienvenue. Comment tu vas? Ça Merci va très beaucoup. bien. Donc, on t'appelle Bouba communément, mais c'est quoi ton vrai nom? J'aime pas beaucoup mon nom parce que ça me ressemble pas. Mais c'est quoi? C'est Zainab. Il est très beau pourtant, Oui, mais je le trouve trop triste et trop sérieux. par rapport au personnage. Ouais, c'est pas mon personnage. C'est depuis petite, on m'appelle Bouba depuis ma naissance. Mm. Il y a des gens même qui ne savent pas que je m'appelle Zainab. C'est Bouba. Pour tout le monde. Donc voilà, c'est Bouba. D'accord. Donc, en off, tu m'as dit que tu t'es mariée à l'âge de 19 ans, ce qui Oui. est vraiment très tôt. Oui. Donc, est-ce que c'est un choix personnel ou c'est une imposition de la part des parents? Non, c'est un choix personnel. J'ai même grévé pour mon mari. Mais est-ce qu'à 19 ans, on se dit avoir la carrure de pouvoir porter une autre responsabilité que la nôtre, avoir un époux de qui Non, on devra prendre non, soin? C'est une très grande responsabilité pour une jeune fille. C'est une très grande parce que la jeune fille, elle se dit oui, je vais me marier, je vais porter la robe blanche, je vais être dans ma maison et tout, mais non, c'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Ouais, il n'y a pas que ça. C'est une très grande responsabilité. C'est tu rentres dans une nouvelle famille, c'est de nouvelles cultures en plus. C'est pas la même vie. Mhm. Ma famille et la famille de mon mari, c'est pas la même vie, c'est pas la même éducation, c'est pas la même chose. Donc, au début du mariage, c'était un peu Compliqué de s'adapter. ouais, compliqué, voilà, de s'adapter, c'est ça en fait. Mais du coup, c'est vraiment monnaie courante dans les communautés libanaises que de voir les filles se marier très tôt. Et la plupart du temps, c'est un choix des parents. Est-ce que je trouve que c'est un choix judicieux et peut-être quelles sont les raisons de ces choix-là? Je pense que c'est pas seulement libanaise, c'est un peu arabe. C'est un peu la mentalité du passé, je veux dire. Orientale? Voilà, orientale. Et quand on voit la jeune fille grandir, passer la puberté, on dit ça y est, elle peut ouvrir une maison, elle doit ouvrir une maison ou après le train va passer, comme on dit et tout ça. Mais c'est triste. Donc, c'est pas quelque chose... Heureusement que c'est en train de disparaître progressivement. Voilà, du coup, ce n'est pas quelque chose que tu voudrais pour ta fille? Non, bien sûr que non. Il faut qu'elle soit autonome, il faut qu'elle ait son propre travail, il faut qu'elle ait sa place dans la communauté avant d'avoir son mari. D'accord, donc qu'elle soit indépendante d'abord. Voilà. Du coup, on ouvre un autre chapitre, une autre rubrique, celle de tes vidéos comiques. Donc, ces vidéos avec la Crazy Family qui aujourd'hui font un carton sur TikTok notamment. Dans quelles conditions est-ce que tu as commencé à les faire et est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Dans quelles conditions? On était enfermés à la maison. C'était le temps du confinement, du Covid en 2020. Et ma fille, qui elle avait commencé depuis Musical.ly, donc elle me disait pourquoi pas, c'est devenu TikTok, donc elle me dit pourquoi pas on fait un compte en commun, la Crazy Family et tout ça. J'ai dit oui, on essaye. Et depuis la première vidéo, ça a pris et puis je suis rentrée. Mais du coup, c'est elle qui a trouvé le concept de Crazy Family? Non, le nom, c'est moi. Parce qu'on cherchait un nom et j'ai dit, bon, ça nous ressemble un peu, la Crazy Family, ce concept-là. Voilà, le concept, la vie de famille, c'est vraiment crazy quand on est avec nous. Mais du coup, vraiment, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non. Pas du tout. Moi, j'ai fait ça pour le plaisir, pour juste partager les moments de famille avec un peu tout le monde. Toutes les populations. Voilà, pour montrer un peu ce qui se passe en famille. Et je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mais est-ce que parfois ce n'est pas programmé, ce n'est pas surjoué parce que vous avez besoin de publier des vidéos chaque jour? Est-ce qu'il n'y a pas des situations qui sont jouées? Est-ce que c'est tout le temps du naturel? Quand c'est les vidéos que je fais avec la famille, non. Ça veut dire il se passe quelque chose entre nous et puis on dit ah pourquoi pas on filme ce truc. Ou même avec mon papa, il y a plusieurs vidéos avec mon papa et tout. Donc on est assis et puis papa me dit un truc, je réponds et puis il dit ça c'est un sujet TikTok et puis on filme. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est du naturel, c'est notre quotidien. D'accord. Mais du coup, parlant de quotidien, est-ce que ton quotidien à toi, il a changé dans l'avant et l'après TikTok?
Il a changé, oui. Je me sens plus responsable. Ça veut dire, je sens comme si je dois faire des actes, comme une petite influenceuse, quoi. Je dois faire très attention à ce que je dis, et même influenceuse pour ma fille surtout. Je dois faire attention à ce que je dis, je dois faire attention à ce que je fais. Je ne fais pas n'importe quoi sur TikTok. C'est pas toutes les trends que je suis obligée de les faire. Il y a des trucs qui sont un peu vulgaires, qui ne me ressemblent pas vraiment. J'évite de les faire parce que je suis la première influenceuse de ma fille quand même qui est devenue une jeune fille. Exactement, donc il faudrait donner l'exemple. Voilà. Parlant de ta fille, de la famille, de manière générale, tu es née en Côte d'Ivoire et d'ailleurs tu as la nationalité et tes enfants sont nés en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en quelque sorte, ils ne sont pas un peu dépaysés de leur pays qui est le Liban? Du Liban, si vraiment dépaysés parce que jusqu'à présent, ils ne savent pas parler l'arabe. Est-ce que ça se ressent, par exemple, quand vous partez au Liban en vacances? Est-ce qu'il y a une réelle différence avec les locaux? Oui, parce que de un même, on n'a même pas la même mentalité. On n'a pas la même mentalité. Ça veut dire quand nous, on part au Liban, on se sent étranger dans notre pays. Ça veut dire eux-mêmes, ils nous font sentir qu'on est étranger. Quand ils entendent un peu l'accent ivoirien dans le parler libanais, ils savent qu'on ne vient pas du Liban, qu'on ne vit pas là et ils nous prennent... Je vois. Donc, tu as 2 enfants aujourd'hui, un garçon et une fille, qui voient leur maman passer le temps sur les réseaux sociaux en train de s'amuser et tout. Est-ce que ça ne leur donne pas une autre perception de la maman? Et est-ce qu'il y a des avantages, peut-être? Non, ça ne donne pas une autre perception parce qu'ils me voient comme ça. Donc, j'ai toujours été comme ça. Derrière la caméra, comme devant la caméra, j'ai toujours été la maman... la petite maman qui est gâtée par sa famille, moi-même le petit bébé de la famille, et qui aime vraiment mettre la joie autour de moi, qui aime s'amuser, rigoler et tout. Quand on va au manège, c'est moi qui joue plus que les enfants. Quand on va partout, c'est moi qui fais la folle et tout ça. Ma fille, elle est plus calme même. Mais du coup, est-ce que tu sais être stricte quand il le faut? Ouais, et souvent même. Donc, tu as 2 visages. Ouais, souvent, j'ai la tapette qui parle. D'accord. Donc là, maintenant, on passe au défi Sawa, la question où tu dois répondre et pour la Côte d'Ivoire et pour le Liban pour tester un peu tes connaissances. Donc, la question du jour, ça va être de savoir comment est-ce qu'on acquiert la nationalité ivoirienne et comment est-ce qu'on acquiert la nationalité libanaise? Bon, pour la nationalité ivoirienne, je pense que je le sais parce que je vis ici et j'ai grandi ici et je connais un peu. Donc, ceux qui sont nés avant l'indépendance, ils peuvent faire leur dossier comme mon papa l'a fait et il l'a eu. Mais quand il l'a eu, lui, la nationalité, moi, j'étais déjà majeure et donc je ne pouvais pas avoir, je devais faire moi-même mon dossier. Et bon, comme je me suis mariée à un Ivoirien d'origine libanaise, mais c'est un Ivoirien d'Adjamé. Voilà, donc on s'est mariés à la mairie et j'ai eu ma nationalité de mon mari. D'accord. Et puis très fière. Très fière. Mais est-ce que ça t'ouvre des portes d'avoir la nationalité ivoirienne? Ça m'ouvre des portes? Non. Non. Peut-être que pour aller aux pays voisins, on n'a pas besoin de visa, c'est tout. Sinon, c'est un peu comme la libanaise, elle ne sert pas à beaucoup de choses, mais je me dis qu'être ivoirien, c'est un passe pour le paradis. Et concernant le Liban, comment est-ce qu'on obtient la nationalité? Bon, le Liban, je ne sais pas trop, mais ce que je sais et ce que je vois dans les réseaux et ce que je vois un peu dans les journaux, à la télé et tout, la femme, elle ne peut pas donner la nationalité à son enfant. Ça veut dire une Libanaise ne peut pas donner la nationalité à son enfant. Si son mari est syrien, les enfants sont syriens, que syriens, ils ne sont pas libanais aussi. Si le papa il est ivoirien, les enfants sont que ivoiriens, ils ne sont pas libanais aussi. C'est ce que je sais maintenant, peut-être que c'est faux. Peut-être qu'il y a d'autres critères. Voilà, peut-être que ça a changé, mais c'est ce que je sais en fait. D'accord, donc on est déjà à la fin de l'interview. J'ai passé un super moment avec toi. Ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu aurais un mot à dire à ta communauté qui te suit, par exemple, sur TikTok, sur Instagram? Je dis que je vous aime et que c'est grâce à vous que je suis là. Je suis très émotive, je vais pleurer.